Nous sommes devant vous aujourd'hui pour le lancement officiel du festival Talopémé 229. Moi, je suis Fernand Kofi Magbao, Fernand Stada dans le showbiz. Je suis un acteur culturel, promoteur, manager, technicien en audiovisuel. Voilà. Talopémé, c'est quoi réellement Talopémé? Talopémé, vous le savez comme moi, c'est notre verre de l'Afrique et plus précisément du Bénin. Notre verre local. Et avec ce verre, on a l'habitude de prendre n'importe quelle boisson, mais notamment notre boisson locale qui est Sodabi. Et quand on dit Talopémé, automatiquement, tout le monde pense à Sodabi, à notre boisson Sodabi. C'est vrai, mais nous, comité de Talopémé, on a juste pris le nom Talopémé pour illustrer une plateforme culturelle, une plateforme de promotion artistique, une plateforme qui valorise la culture béninoise. Étant d'abord acteur culturel, nous sommes appelés à accompagner tout ce qui est art, musique, cinéma, théâtre au Bénin chez nous. Après beaucoup d'expérience dans le showbiz béninois, j'ai voulu accompagner encore les artistes, les acteurs culturels, les cinéastes et autres à travers une plateforme. Et sur cette plateforme, nous faisons des émissions culturelles. Je peux citer quelques émissions comme Mon parcours, Talent caché, Exclusivité, Nono Zangbe, qui est purement une émission féminine, Affiche du moment, qui parle des événements culturels du moment, Retro Musique 229, c'est une émission à travers laquelle on rend hommage aux disparus ou ceux qui sont vivants. Mais nous n'allons pas toujours continuer à faire la promotion sur cette plateforme, raison pour laquelle on a réfléchi et à la fin de chaque saison des émissions, nous avons initié le festival Talopémé 229. L'année passée, on a eu à faire la première édition et cette année, nous sommes à la deuxième édition du festival Talopémé 229. Le thème de l'année passée, c'était la valorisation de la culture béninoise. Mais le thème de cette année, la deuxième édition, c'est ma passion, ma culture. Ma culture est ma passion. Et sur ce festival, nous avons plusieurs activités. Déjà, aujourd'hui, c'est le lancement officiel à travers cette conférence de presse. Après, nous avons le masterclass, atelier de formation, qui se fera le mercredi prochain 12. Ici, nous aurons aussi don qu'on a l'habitude de faire aux orphelins. Mais cette année, on a changé un peu la façon de faire notre don. Le don de cette année, nous irons au chevet des femmes nouvellement accouchées. À part ça, nous aurons une autre activité sportive qui est Marchons pour notre santé. Nous le ferons le samedi, le dimanche 23. Nous allons faire 3 km. Du fin pavé Fille-du-Rosset, Carrefour Club des Rois, aller-retour. Et après ça, nous avons le concert live qui regroupe 17 artistes, toutes catégories confondues. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du concert? La plupart, quand on lance le festival, il y a des artistes qui nous demandent de leur mettre sur le festival.
Le concept des artistes sur le festival, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que sur la plateforme, on reçoit des artistes pour la promotion sur la plateforme. Et ces artistes qu'on reçoit, c'est ces artistes qu'on programme pour le concert. Ce qui veut dire, s'il y a l'un des artistes qui est passé sur l'une des émissions de la plateforme, l'artiste est d'office sélectionné pour le concert. La seule chose, ou bien la seule chose, si je peux le dire ainsi, qu'on ajoute, c'est le parrain artistique ou la marraine artistique. L'année passée, on a eu comme marraine artistique Maman Asikiwa. Mais cette année, on a Papa Jean Adagbenon. Mais on a ajouté d'autres marraines qui est l'aînée sœur princesse Dossi. Et ce concert, le concert de cette année va se dérouler le dimanche 16 novembre à Jaya Center à Révier. Sur ce concert, nous avons des artistes comme Valero, Mbena, Semevo Aino qui fait du tradi pur. Nous avons Chris Beni, nous avons l'humoriste Barbosa, Général Barbosa. Nous avons en tout cas beaucoup d'artistes, 17 artistes au total. Nous avons Edwige Ressou qui sera sur scène avec nous. Nous avons Shimo la Diva, Corina K, Efficace Premier et autres. Kofa Ziniko, jeune artiste de la musique urbaine. Voilà. Et à la fin, le samedi 29 novembre, nous faisons la clôture du festival à travers une soirée dîner de gala. Et cette année, on fera cette soirée à la salle Belle Époque qui est au niveau du Carrefour Zobo. Sur cette soirée, nous faisons la distinction des acteurs culturels et aussi des artistes. On fait un dîner, la soirée est festive accompagnée d'un orchestre. Voilà à peu près ce qu'on fait sur le festival Talopémi 229. Donc en réalité, beaucoup de personnes pensent que quand on dit Talopémi, c'est comme un festival de Sodabi. En réalité, c'est pas ça. On a juste pris le nom parce que nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. C'est juste pour illustrer notre plateforme culturelle. La conférence de presse. C'est par là que débute notre festival. Et j'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Pour le concert, il y a le ticket qui est disponible chez le président ou chez n'importe quel artiste que vous verrez. Parce que cette année-ci, on a quitté 10 pour venir à 17 artistes. Donc, sachez que pour cette année, ça va vraiment cartonner. Parce que c'est toute série confondue d'artistes, les humoristes, le tradi modèle, la salsa, un peu de tout. Donc, je suis sûre que vous serez émerveillés et enjaillés. Je suis la trésorière de la plateforme. Je suis également l'animatrice de l'émission Yomo Zongwe, une émission purement féminine dont a parlé le président. Sur le festival, je gère surtout le côté, le volet social. L'année passée, on a eu à faire don et on a choisi un orphelinat de Alada dans la commune de Ayou et c'est là-bas on a été faire le don. Mais cette année, on a choisi de penser à ces femmes-là qui viennent d'accoucher et qui n'ont pas de quoi habiller leurs enfants. Il y en a plein. Il y en a plein à Cotonou ici où on voit les femmes qui accouchent et n'arrivent même pas à sortir de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de quoi payer pour la sortie de l'hôpital. Donc cette année, c'est sur eux on s'est penché. Et dans le forum, on a lancé une cagnotte pour ces femmes-là. Et depuis qu'on a lancé la cagnotte, il faut dire que ça ne voulait pas. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ne voient pas ou bien c'est le temps. Mais on va profiter en même temps de la conférence de presse pour faire un appel aussi à tous ceux-là qui veulent participer. Et l'envoi, c'est sur le numéro. Je vais vous donner le numéro à la fin.
Et celui qui a envie de faire ce geste peut envoyer